Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. La justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle art se lève pour bénir le presque frère. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous passerez aussi une excellente soirée. Je sais que ce n'est pas la grande forme en ce moment, mais cette vidéo est ma main fraternelle que je viens poser sur l'épaule de chaque résistant, ébranlé par les trahison à répétition au sein donc de l'opposition gabonaise. Vous l'avez appris, Charles Mba, l'un des opposants gabonais qui vivait en France, est allé à Libreville, répondant à l'appel du despote valétunaire Ali Bongo. Ce n'est pas surprenant pour un observateur averti de la scène politique que je suis, parce que je sais que les pédégistes repartent toujours à la source, comme les lamentaires des mythologies africaines vont boire à la source. Donc ça ne doit pas vous surprendre. Un pédégiste reste un pédégiste. Un serpent qui change de peau ne perd pas son venin pour autant. Un serpent qui change de peau ne perd pas son venin. Si vous intégrez cette donne, vous ferez peu de mal. Moi, je l'ai compris. Vous savez, j'ai eu la chance que beaucoup n'ont pas eu, celle de commencer à travailler très tôt au quotidien national Union, journal pro-gouvernemental, laboratoire d'information du régime en place. Donc, j'ai côtoyé tout ce monde. Je connais les qualités et les défauts de ces gens. C'est pourquoi vous constatez que je suis dans mon coin. Je préfère être seul qu'être mal accompagné.
Les gens sont libres de faire leur choix. Je vous demande de ne pas les insulter, de ne pas insulter Charles Mbaye. Il a fait son choix. Et il faut le respecter. Mais je vous demande tout simplement de redoubler de vigilance. Parce que nous avons péché par notre naïveté. On a péché par notre naïveté dans l'opposition. C'est le peuple gabonais qui a un problème. Le peuple gabonais n'a jamais compris que les pédégistes sont liés par des codes spirituels. Et quand on a été au PDG, il y a ce qu'on appelle le nec plus ultra, la ligne rouge à ne pas franchir. Vous n'avez pas constaté que ces pédégistes-là ne dénoncent pas trop ces régimes avec véhémence comme on le fait? Moi, si je parle aujourd'hui, parce que je suis libre. Parce que je ne suis lié à rien. Rien ne me lie à ces régimes. Je n'ai jamais été au gouvernement. Je n'ai pas été dans la loge maçonnique avec eux. Je n'ai pas fait des crimes rituels. Je n'ai pas détourné des fonds publics. Je n'ai pas été dans la pédocriminalité avec eux. Donc, je suis libre de parler. Mais ce n'est pas le cas pour les autres pédégistes. Ils ont beaucoup de choses à se reprocher. Ils ne peuvent pas... Regardez vous-même. Je prends mon oncle Mundunga. C'est mon oncle. Hein? Mundunga, Séraphin, c'est mon oncle. Regardez, il est venu à l'étranger, il s'est tué. Silence radio. Quelqu'un qui a été au corps du régime. Il disparaît de la circulation. Vous attendez à quoi? Alors qu'il connaît des choses. Charles Mba est parti, il faut respecter son choix. Mais Charles Mba était ministre délégué en finance, vous le savez. Donc il y a des choses qu'il a vues là-bas. Des choses qu'il a faites aussi. Donc à un moment donné, ces gens reçoivent du chantage. Donc n'attendez pas. Le problème du Gabon, c'est que les gens sont liés par des codes maçonniques. On a enrôlé presque tout le monde. Et ceux qui n'entrent pas sont considérés comme des pestiférés. On les combat. Prenez mon cas. Moi, je n'ai jamais été dans les loges. Je n'ai jamais été tenté même d'y aller. Parce que moi, je suis un traditionnaliste. Moi, je suis un bouddhiste. Je ne le cache pas. J'ai été élevé au village, conformément à nos us et coutumes. Mais vous n'allez pas me voir intégrer ça. Et pourtant, j'étais à l'Union. Je vous assure que quand tu arrives à l'Union, pour progresser, il fallait appartenir à ces sectes maçonniques. Il fallait avoir un parrain, un ministre qui appelait directement le directeur pour que tu progresses. Mais moi, j'avais dit, je n'entre pas là-dedans. Je compte sur mon professionnalisme et je suis resté ferme jusqu'au bout. Et pourtant, j'ai gravi les échelons. J'étais devenu parmi les responsables du journal. J'étais chef de service fait divers et justice, le service chargé des investigations à l'Union. Mais il n'avait pas de choix parce que j'ai imposé le respect par le travail. Avec mon frère et ami, el Joël Ndembe, qui était là-dedans. Mais on s'entendait. Je savais qu'il était là-dedans, dans la loge maçonnique. Mais il savait que je suis un bouddhiste. Même Vincent Bavungu, qui était directeur. Il savait, Ngoye Moussavu qui était directeur de l'Union. Il savait, Albert Yangari Ngoruma. Tous savaient que je suis un bouddhiste. Et donc, j'ai dit, je ne peux pas entrer là-dedans. Par rapport à ce que j'ai reçu. Je ne suis pas contre. Mais par rapport à ce que j'ai reçu, je ne peux pas entrer parce que je ne veux pas être noyauté. Parce que moi, je suis un esprit libre. Or, sous Omar Bongo, quand tu étais fait ministre, il fallait intégrer la loge maçonnique pour rester longtemps. Il fallait intégrer la loge maçonnique pour rester longtemps au gouvernement. Il fallait faire des choses sales. Parfois, il fallait même amener ta femme pour qu'Omar Bongo monte dessus. Il y avait des choses terribles. Des choses. Je ne progresse pas par le bouti. Le bouti, c'est une science que vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je progresse avec mon intelligence. Je me suis préparé pour briller. Je suis né pour briller.
J'étais préparé dans le Bouti pour affronter les épreuves de la vie. D'accord. Parce que c'est une initiation à l'école de la vie. Maintenant, les autres ont choisi la loge maçonnique, mais sauf qu'ils n'ont pas les mains libres. Parce que dans leur loge, on leur dit que quand vous voyagez à bord d'un navire, et si ça chavire, tu dois plutôt sauver ton frère de la loge, et non ton frère de la même famille, et non ta femme, et non ton enfant. C'est la solidarité. Donc, vous n'allez rien faire. Et vous allez voir que ces pédégistes vont toujours repartir. D'autres qui sont sortis de là sont dans un certain attentisme. Il y a des lignes qu'ils ne peuvent pas franchir. On le leur rappelle. Et quand on dit, écoute, tu reviens, ils sont obligés de repartir. Et puis, au-delà de ça aussi, il y a le mercantilisme de ces gens. Ils étaient habitués à un train de vie. Quand ils sont au gouvernement, ils vivent. Ils font la tournée des grands-ducs. Ils ont un train de vie dispendieux. Ils sont habitués à ça, donc ils ne peuvent pas s'en passer. Ils sont habitués à ce qu'on les appelle Monsieur le ministre. Ils sont habitués à ce qu'on soulève leur sac. Ils sont habitués à avoir une maîtresse, 2 maîtresses, 3 maîtresses avec des villas qui coûtent cher. Quand ils perdent cette vie-là, ils ne tiennent plus. Ils sont obligés d'aller encore à la mangeoire. Parce que celui qui veut coûte que coûte d'un enfant épousera une femme enceinte. Celui qui veut coûte que coûte d'un enfant épousera une femme enceinte. Moi, j'ai compris, quand j'ai vu cette valse des pédégistes vers l'opposition, et j'avais émis des réserves, souvenez-vous de mes vidéos. Parce que c'est dès l'aurore qu'on reconnaît une bonne matinée. C'est dès l'aurore que l'on reconnaît une bonne matinée. Je savais qu'ils ne seraient pas des bons opposants parce que dans l'opposition, l'opposition exige un comportement rectiligne. L'opposition exige une vie d'ermite même. Ça exige des privations. Combien font comme moi je le fais? Et pourtant, j'étais directeur d'un journal qui rapportait pratiquement 52 millions par mois. Donc, beaucoup n'avaient même pas parié. Ils ont dit, oh, il ne va pas tenir. Il était habitué à la belle vie ici, avec les grosses voitures. Il ne pourra pas tenir en exil. Il va vite revenir. Beaucoup ont pensé que j'allais vite revenir. Parce que j'avais de l'argent, j'avais un bon salaire, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais du personnel, j'avais un chauffeur, j'avais tout ce qu'il fallait. Beaucoup ont pensé que je n'allais pas tenir, que j'allais retourner vite, que j'allais accepter les propositions. Et pourtant, je suis là. Parfois, il me manque de carburant. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Mais on ne peut pas vouloir être dans l'opposition et vivre dans l'opulence. Non. On ne peut pas vouloir être dans l'opposition et amasser des biens en même temps. Ce n'est pas possible. L'éléphant ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. L'éléphant ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. Un opposant, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à s'engraisser. Non. Vous le savez. La vache qui court se nourrit peu. La vache qui court se nourrit peu. C'est pourquoi, si nous voulons avoir une bonne opposition, il faut des personnes qui n'ont pas été dans cette école du PDG. Le PDG a perverti le Gabon. Le PDG a détruit le Gabon. Il faut une nouvelle génération d'hommes qui n'ont d'attache ni avec les Bongo, ni avec le PDG. Si vous voulez que ces gens-là soient redevables vis-à-vis du peuple. Parce que je trouve à la limite que ils se foutent de notre gueule. Les gens viennent tenir des discours et le lendemain matin, ils repartent comme si de rien n'était. En tout cas, ils ont amené des gens à combattre Ali. Ils ont amené des gens à aller affronter les escadrons de la mort. Parce qu'en 2016,
ces leaders politiques qui sont répartis au PDG ont appelé les Gabonais à aller au quartier général de Jean-Ping, aller se faire massacrer. Mais ils font comme si de rien n'était. Ils repartent, tout honte bu, vers le PDG. Et comme il sait que le peuple va accepter ça, parce que ça aussi, c'est de notre responsabilité. C'est nous qui avons fait ces gens-là, ce qu'ils sont devenus. On leur a fait des salamalek. On leur a toujours fait des éloges dithyrambiques. Mais si tu fais des éloges à un chat, il se prendra pour la panthère. Si tu fais des éloges à un chat, il se prendra pour la panthère. Vous les avez trop mis sur le piédestal. Vous n'avez pas remarqué mon attitude? Pourquoi ces gens ne m'aiment pas? Parce que je les connais. Je les connais trop bien. C'est par respect que je ne parle pas. Mais je connais tous. Parce que je suis un enfant qui évolue dans le journalisme. Et c'est un métier qui me mettait directement en contact avec ces gens. Je les connais tous. De Jean Pinga, Yegendo. Enfin, je connais tous. Tous passés par l'union. C'est pourquoi, vous voyez, je ne vais pas. Quand ils viennent, même en Europe, ils ne peuvent pas m'appeler n'importe comment. Parce qu'ils vont me dire quoi? Parce que je sais qu'ils vont mentir. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin de constituer une opposition faite de personnes propres, de personnes qui n'ont pas des casseroles, qui ne traînent pas de casseroles. Parce que ces personnes qui traînent des casseroles vont toujours repartir quand on leur fait du chantage. Vous vous demandez pourquoi l'armée n'arrive pas à agir. Mais même les officiers supérieurs traînent des casseroles. Ils traînent des casseroles. Excusez-moi, je présente un état grippal depuis hier soir. Et j'essaie, il fallait bien que je m'adresse à vous. Mais je vous dis tout simplement, arrêtez de mettre ces gens-là sur le piédestal. Arrêtez de compter sur eux pour libérer le Gabon. C'est ça notre défaut. C'est-à-dire qu'on ne respecte que les gens qui ont été au PDG et qui ont de l'argent. C'est ce qu'on traite comme des vrais opposants. Il y a des gens qui l'ont mis au PDG qui sont restés. Et donc je vous prends souvent le cas de Luc Bengonossi. Mais on ne le respecte pas parce qu'il n'a pas amassé les milliards au PDG. Or, voilà quelqu'un qui aurait pu être un bon président pour le Gabon. Il aurait pu être un bon président. Mais comme il n'a pas été au PDG, et les gens suivent plutôt l'argent, ce sont des électeurs alimentaires, donc ils le suivent plus. Ceux qui ont été au PDG qui ont amassé l'argent. Et on se retrouve avec ces pays bancals. On se trouve avec un pays parce qu'on passe à côté. C'est comme une belle femme qui passe tout son temps. Il y a des beaux garçons dans le village qui nous font la cour. Quand ils portent des sandales déchirées, des pantalons déchirés, alors elle n'accepte pas. Elle attend quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui a de l'argent. Mais après, c'est pas forcément un bon mari. C'est pas forcément un bon mari. Et nous avons péché à ce niveau par notre naïveté. On pense que le bon opposant, c'est celui qui a été au PDG qui a l'argent. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Et quand ces gens repartent, vous mettez à pleurer. Moi, ça ne m'a rien dit. J'ai eu mon frère Olivier Lokumba aujourd'hui. On en a parlé. Lui, il n'est pas surpris parce que lui aussi, il a tenu un journal au Gabon. Je savais que ça allait arriver. J'apprends qu'il y a même un activiste qui rentre au Gabon qui va se marier le 8 juillet. Comment c'est possible quand on est vraiment un opposant? Non. Un vrai opposant ne vit pas au Gabon. Un vrai opposant, un opposant qui représente une menace, ne rentre pas au Gabon et sortir. Non. En Afrique,
Les vrais opposants n'ont leur place que soit en prison, soit en exil, soit au tombeau. Vous ne pouvez pas être un bon opposant vivant au pays en Afrique. Ce n'est pas possible. Quand vous voyez un opposant qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort, posez-vous des questions. Soit il n'est pas une menace pour le régime, soit il est en collision avec le régime. Mais sauf que vous n'avez rien compris. Quand vous parlez de ça, je vous avais prévenu qu'il y aura encore d'autres trahisons. Quand j'ai fait la vidéo, souvenez-vous, regardez la vidéo que j'ai faite par rapport au départ de Yegendon. J'avais prévenu qu'il y a d'autres qui vont suivre. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Les gens viennent souvent m'insulter. Après, ils n'ont pas le courage de venir faire profil bas pour dire « Ah, mais Jonas nous avait dit ça. » Donc, vous êtes responsable. Parce que celui qui vit des désirs meurt désespéré. Celui qui vit des désirs meurt désespéré. Il ne faut pas que vous soyez découragés. Ne vous découragez pas malgré les trahisons. Les trahisons sont le fait de notre manque de clairvoyance, de notre manque de lucidité. Parce qu'on n'a pas compris ça. Il suffit que quelqu'un déménage avec armes et bagages du PDG pour le PDG et pour l'opposition, alors il devient maintenant un guérisseur de cruel. Mais non, mesdames, mais non, messieurs, ce n'est pas à toute oreille percée que l'on met des anneaux d'or. Ce n'est pas à toute oreille percée que l'on met des anneaux d'or. Mais on pêche à ce niveau. On pêche à ce niveau. Regardez la plupart de ceux qui retournent là. Ce sont d'anciens pédégistes. Posez-vous des questions. La plupart, ce sont d'anciens pédégistes qui retournent avec une facilité déconcertante. Parce qu'ils se tiennent quelque part. Deux animaux écailles savent où c'est mordre. Deux animaux à écailles savent où c'est mordre. Il ne faut pas que vous soyez fragilisés par ces départs. Je vous avais dit qu'on ne va pas construire un Gabon nouveau avec ce genre de personnes qui se sont compromises. Ce n'est pas possible. On ne fait pas sa toilette avec de l'eau sale. On ne fait pas sa toilette avec de l'eau sale. Si vous intégrez cette logique-là, c'est terminé, vous ferez moins de mal. Vous allez vivre comme moi. Regardez, moi, je suis... Vous n'allez pas me voir avec eux. Vous n'allez pas me voir avec eux n'importe comment. Je les connais. Je les connais. Ils sont rares que je peux aller rencontrer quand ils arrivent. Ils sont rares. Parce que non seulement c'est un groupe de tribalistes. Ils ne sont que dans les petits groupes de tribalistes. Regardez autour d'eux. Mais le Gabon, c'est plus que des groupes ethniques. Le seul que je peux dire qui est parti du PDG, qui n'a jamais été tribaliste que je connais, c'est Jean-François Toutou-Mémane, l'ancien Premier ministre. Parce que Jean-François Toutou-Mémane, quand il était maire de Libreville, il a fait la promotion de toutes les communautés. Quand il était ministre, il a fait la promotion de toutes les communautés. Quand il était Premier ministre, il a fait la promotion, souvenez-vous, comment il a poussé mon défunt grand frère, Guy-François Mungengi Kumba, jusqu'à en faire un député. Et pourtant, Jean-François Toutou-Mémane fend Mungengi Kumba pour nous. Mais il a préféré se faire remplacer par... Il a poussé Mungengi Kumba. Il aurait pu prendre quelqu'un de sa communauté. C'est l'un des rares. Jean-François Toutou-Mémane est l'un des rares à avoir retenu les leçons d'Omar Bongo pour l'unité nationale. Mais le reste, là, c'est une bande de tribalistes. Même votre Charles Lamba, je n'ai rien contre lui. C'est un papa que je respecte. Mais Charles Lamba, quand il était ici, il n'était qu'avec les gens de sa communauté.
Une fois, il m'a appelé au téléphone, on va se voir, machin, tout ça. J'ai dit, ok, je vais te rappeler. Ok, il ne m'a jamais rappelé. Mais c'est un groupe de tribalistes. C'est un groupe de tribalistes. Vous pensez qu'on va construire le Gabon avec des tribalistes? Le Gabon, c'est plus que ça. Et tous les hommes que vous voyez, ils ne progressent pas parce qu'ils sont restés dans leur cocon ethnique. Regardez un type comme Don Sima. Don Sima aurait pu être un grand leader national. Mais de passer au Yem, Don Sima devient quoi? Quand vous enlevez Don Sima de Yem, ils ont pensé qu'à rester dans le cocon ethnique. Or, le Gabon n'a pas besoin de ça. Le Gabon a besoin d'un enfant qui est gabonais d'abord. Et qui se sent gabonais partout où il passe. Et que quand les gens viennent demander l'audience, quand il les reçoit, il ne doit pas demander, tu es l'enfant de qui, tu es de quelle ethnie, tu viens d'où. Non. Mais on n'a pas ces leaders. Nos leaders politiques manquent d'épaisseur nationale. Parce qu'ils sont restés dans leur cocon familial. Et vous voulez avoir quoi avec ça? Vous voulez avoir quoi avec ça? Avec les gens qui ne pensent qu'à une petite communauté. Je vous assure, je suis écœuré quoi. Le Gabon est tombé des charibes en Silla. Et j'ai bien peur. J'ai bien peur. Tout au long de mon métier au Gabon, tout au long de ma carrière, il m'est arrivé de voyager du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai vu des communautés. Il y a des communautés qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de porte-flambeaux. Mais ces communautés font quoi concrètement? Si vous allez chez les Pygmées, moi je suis allé à Doumassi, c'est à 10 km de Mivoul. Je vois ma grande soeur Olga ça qui est connectée. Je suis allé à Doumassi. Quand je faisais le dernier voyage dans le Gabon profond, je suis reparti là-bas. J'ai des photos que je peux vous montrer. Mais quand vous voyez cette communauté, elle n'a pas de représentant dans la sphère décisionnelle de l'État. Est-ce que chaque communauté est obligée d'avoir un président? Non. Est-ce que chaque communauté est obligée d'avoir un ministre? Non. Mais quand on est ministre, on est au service de la nation. On est au service de la nation. On n'est pas au service d'un groupe. Or là, Ali Bongo et ses amis ont tribalisé l'administration gabonaise. Quand vous êtes pour nous, quand vous accédez à un poste, vous prenez tout le monde, il n'y a que des pour nous. Mais vous n'allez pas trouver tous les cadres compétents dans votre ethnie. Je suis désolé. Il fallait prendre des compétences ailleurs. Et je vous assure, vous ne deviendrez jamais un grand homme, une grande dame, si vous êtes enfermé dans votre cocon ethnique, dans votre cocon familial. Il faut vous ouvrir aux autres. Même les grands pays comme la Chine ont dû s'ouvrir aux autres. Mais l'intelligence est un fruit extrêmement chez le voisin. Or, chez nous au Gabon, on pêche par ça. On pêche par ça. Parce qu'on dit, on doit aider seulement les gens de notre ethnie. Mais non. Et je vous dis une chose aujourd'hui. Vous savez que ceux qui nous aident ne sont pas forcément nos parents. Hein? Moi, je suis en exil. Si je compte les gens qui m'ont aidé, ce n'est pas forcément les Guissirs. Hein? Ce n'est pas forcément les Guissirs. Hein? C'est des gens d'autres communautés. Ce sont d'autres communautés qui m'ont aidé. C'est pourquoi je dis, ce qui arrive doit nous amener à réfléchir. Parce qu'on fait du surplace. C'est comme quand tu es perdu en brousse, tu es garé en forêt. Quand tu es garé en forêt, tu tournes 2 fois, tu reviens au même endroit. Il faut changer de méthode.
Ce qui se passe aujourd'hui avec Ali Bongo, c'est terrible. Voir par exemple les Bateke, je n'ai rien contre eux. Vous savez que j'ai eu une histoire d'amour avec cette communauté. Je n'ai rien. Mais quand vous voyez le bordel qu'Ali Bongo fait avec ses frères Bateke, al Togobé, où vous avez toutes les régies financières, si vous avez 18 régies financières, vous avez 18, sur 18 régies financières, vous allez trouver que 16 sont gérées par les gens du Haut-Togo. Ce n'est pas normal. Vous allez trouver que dans l'administration, le B2, si vous avez 52 agences en province, tout est géré par des Bateke. Au trésor, à la douane. Mais non, c'est pas ça un pays. C'est pas ça un pays. Je vous assure, si demain, nous avons la chance de prendre ces pays, et je sais que ça va arriver, si demain nous avons la chance de prendre ces pays, ça va arriver d'ailleurs, on fera un fichier des cadres. On fera un fichier des cadres et des étudiants. Si c'est moi, Moulenda, par exemple, président, je dois savoir que par an, on a tel nombre d'étudiants sortis. Au Canada, par exemple, c'est des filières scientifiques. Il y a combien d'étudiants là-bas? Combien sont en train de terminer? Pour préparer déjà leur poste, pour qu'ils soient motivés à rentrer au pays, qu'ils ne soient pas obligés de faire des boulots pour lesquels ils ne sont même pas spécialisés. Sans tenir compte de ces histoires d'ethnie. Parce qu'il n'y a que ça pour sortir de là. Quand on prend seulement dans son cocon familial ou ethnique, il y a une forte possibilité, éventuellement, d'avoir la médiocrité. C'est ce qu'Ali Bongo a fait. Il a catapulté des tocards à des postes de responsabilité. Aujourd'hui, on se voit qu'un pays qui est au rabais. J'ai vu même au niveau de l'enseignement, regardez, quand on fait le recrutement. Or, avant, les enseignants, c'était des... Mais aujourd'hui, vous avez... Parce qu'on recrute sur la base du népotisme. Donc, aujourd'hui, le tribalisme, ne me parlez pas de mes parents. Il n'y a pas que les femmes, arrêtez. Tout le monde est tribaliste au Gabon. Toutes les communautés sont comme ça. Il n'y a pas que les femmes. Vous parlez des femmes parce qu'ils sont plus nombreux. D'accord, je comprends. Mais il y en a partout. Les Bateke, vous ne voyez que les femmes. Mais vous ne voyez pas les Bateke. Plus tribalistes que les Bateke au Gabon, il n'y en a pas. Plus tribalistes que les Bateke au Gabon, il n'y en a pas. Les femmes encore, les femmes acceptent les autres communautés. Même quand vous voulez aller épouser une fille femme, les parents vous laissent la fille femme aller en mariage. Mais chez les Bateke, ce n'est pas la même chose. Moi, j'étais chez les Bateke. Il disait à la femme que j'avais au Gabon, il disait, tu n'as pas trouvé une femme, un homme chez les Bateke, c'est un guicile que tu vas prendre? Comment voulez-vous qu'on avance avec des comportements comme ça? Comment voulez-vous qu'on avance? Vous ne parlez que des femmes. Vous ne voyez pas les Bateke? Il n'y a pas plus tribaliste que les Bateke au Gabon. Ils sont pires. Les femmes se mettent avec les autres. Les femmes se mettent avec les autres. Ils font des mariages et ça dilue. Mais les Bateke, vous ne les connaissez pas. Demandez à moi qui était chez eux. Quand j'arrivais à Bongoville en séjour, on mettait toute la garde républicaine pour surveiller. Vous allez découvrir dans mon livre, le deuxième livre, L'insupportable tome 2. Parce qu'il y a des choses que je raconte. Je sais que beaucoup n'ont pas la chance de voyager dans le Gabon pour aller voir comment se meut la vie dans les autres provinces. Mais moi, j'ai eu cette chance d'avoir voyagé dans le Gabon. Il n'y a pas mauvais que les Bateke. Ils sont mauvais. Quand quelqu'un est mauvais, il faut le lui dire. Ils sont mauvais et ça cause d'eux que le pays là est comme ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre à un moment qu'il va falloir changer. Ils se disent seulement, oui, le pouvoir est chez nous. On ne peut pas perdre le pouvoir. Mais ils gagnent quoi? Ils dorment dans des maisons tout là-haut et tout là-en bas. Mais ils sont contents de dire que le président est chez nous. Regardez les gens de Bongoville. Je ne parle pas de Bongoville parce que c'est là-bas où étaient mes beaux-parents. La Bongoville, c'est quoi? Maison tout là-haut, tout là-en bas. Et pourtant, sous Omar Bongo, une société marocaine a construit des villas.
mais qui ne sont pas occupés. Mais les gens dorment dans la maison, tout là-haut, tout là-bas. Ali Bongo est resté député de ce qu'on a pendant plus de 15 ans. Mais les gens dorment dans la maison, tout là-haut, tout là-bas. Mais c'est les mêmes gens qui disent, oui, nous avons le pouvoir, on n'a pas peur de pouvoir. Mais vous ne savez pas que les gens qui vous rendent service ne sont pas forcément les gens de votre famille. Aujourd'hui, dans les familles, il y a la haine, il y a la rancœur, il y a la jalousie, la concurrence déloyale. Or, un ami va te rendre un service que ton parent ne te rendra pas, sans attendre en retour une quelconque reconnaissance. Or, dans la famille, c'est compliqué. Donc, élargissez votre cercle amical. Élargissez votre cercle relationnel. Vous qui fréquentez les hommes politiques, dites-leur qu'ils ne seront jamais des grands hommes d'État. Regardez aujourd'hui, quand vous regardez le Gabon, quand vous regardez les leaders politiques qui nous restent, combien encore une dimension nationale? Les leaders nationaux, il n'y en a plus. Même ministre, on ne sait pas, les Gabonais se demandent, il est ministre de quoi? Mais avant Omar Bongo, non seulement le titre de ministre pesait beaucoup, mais c'était des gens qui avaient l'épaisseur d'hommes d'État ou de femmes d'État. Avant de rencontrer mon grand-père Maïla, le garçon, j'entendais le garçon Maïla, ministre de l'Éducation nationale. J'entendais Paulette Missambo, ministre. Mais quand tu les voyais, tu as... Mais aujourd'hui, regardez les ministres qu'Ali Bongo prend. C'est la racaille. Il a rabaissé toutes les fonctions. Il a cassé le mythe de ses fonctions. Parce qu'il a voulu faire dans le népotisme. Quand il est venu, il a décapité l'administration en 48 heures. Plus de 400 agents, machin, envoyés en disant, ils ont appelé ça le tsunami. Mais vous n'allez pas décapiter l'administration. Vous allez arriver jusqu'aux secrétaires généraux qui sont des têtes pensantes des administrations, qui connaissent tout. Et le résultat, on se retrouve avec un pays bloqué. On a envoyé des gens qui connaissaient des érudits. On les a envoyés à la maison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont à la maison. Alors qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite. Alors que ce sont des gens qui connaissent le fonctionnement de l'administration. Or, aujourd'hui, vous avez des gens dans l'administration qui ne savent même pas écrire une lettre administrative. Mais c'est une honte. Vous avez des gens dans l'administration qui ne savent pas écrire une lettre administrative. Comme on a fait, on a puisé dans le cocon amical, le cocon familial. Ça a donné ça. Le Gabon au rabais. À l'image de son président. Les ministres ne valent plus rien aujourd'hui. Les ministres qui vont demander les bons chez les Mauritaniens, c'est ça les ministres. Quand je vois les gens courir là pour les fonctions ministérielles, je rigole même. Les gens courent préoccupés. Mais il y a quoi? Il n'y a plus rien. Non seulement on a cassé le mythe de ces fonctions, mais ça n'a plus de contenu. Donc ils n'auront rien à ceux qui trahissent là. Celui qui arrive le dernier à la source n'épuise que de l'eau trouble. Celui qui arrive le dernier à la source n'épuise que de l'eau trouble. Je vous assure que les ministres de jeunes, c'est du gros n'importe quoi. Moi, j'ai connu des vrais ministres qui pesaient, qui avaient de l'étoffe. Quand tu écoutais le nom Toutou Memane, et Toutou Memane a la tête bien remplie. C'était pas un délinquant. De là qu'on a pris, c'est quelqu'un qui a fait ses études. Je me rappelle la première fois que Toutou Memane et moi on a eu le premier, il était ministre de l'Habitat. Il est venu à l'Union, il s'est fâché. Parce qu'on parlait de logement. Il était ministre de l'Habitat. Mais j'ai discuté avec un homme qui avait du répondant. Et il est venu, il m'a fait comprendre que le problème n'était pas à son niveau, avec les termes qu'il valent. Et tu parlais, et c'est le seul jour-là que j'ai eu le respect pour Toutou Memane. Mais les autres ministres là, le gouvernement qui est passé là, les ministres peuvent passer là, vous ne savez pas que c'est un ministre. Sauf les artifices là, les véhicules, autres machin. Donc les gens continuent à courir, aller là-bas. Bon, de toute façon, je vous dis, il faut des propositions aux gens qui présentent des appétits boulimiques de la politique et de l'argent. Parce que la mouche n'entre pas dans une bouche fermée. La mouche
n'entre pas dans une bouche fermée. Donc, je veux vous dire une chose aujourd'hui. Nous ne devons compter que sur nous-mêmes. Nous ne devons compter que sur une recomposition de la classe politique. Laissez tous les pédégistes partir. Ils n'ont qu'à retourner. Et comme ça, on va composer une opposition qui n'aura en son sein que des personnes qui n'ont pas été là-bas, qui n'ont pas de dette morale, qui ne sont pas liées par des pactes maçonniques. À partir de ce moment-là, ils n'auront pas à craindre. Si on a cette opposition, on va aller plus loin. Mais si on a déjà, remarquez vous-même, ces gens-là, ils nous ont retardés. Ils ont plombé le combat. Ils ont plombé le combat. Parce qu'ils sont venus avec leur méthode rédhibitoire à la libération du Gabon. Et ils n'ont pas voulu, quand on veut proposer autre chose, alors qu'eux, ils n'étaient pas habitués au combat politique. Ils n'ont pas voulu nous entendre, nous comprendre, nous écouter. Ils ont imposé, regardez Jean Ping. Quand il est venu avec l'argent, il a imposé. Et il a compris le fonctionnement de la société gabonaise. Donc il est venu avec l'argent, il a imposé. Or, quand même, dans la société africaine, quand tu entres dans une maison où les gens dansent, il y a un temps d'observation, tu te mets d'abord comme ça, tu regardes de quel pas les gens dansent. Tu te mets pas tout de suite à danser comme ça. Sinon, tu vas danser avec le mauvais pas. Jean Ping est venu. Il n'a pas fait ses pas dans l'opposition. Avec l'argent, il s'est imposé comme candidat. Ok. Mais qu'est-ce qu'on a donné après? Regardez, il ne parle même pas. Dieu seul sait. Ces enfants continuent à avoir des marchés. Or, aujourd'hui au Gabon, tu ne peux pas être opposant et ta famille a toujours des marchés. Ce n'est pas possible. Moi, aujourd'hui, mes enfants ne peuvent même pas avoir même le visa pour venir en France facilement. Enfin, ne serait-ce que le passeport. Comment les autres font? Comment les autres font pour être opposants et entrer et sortir comme ils veulent? Avoir des marchés avec le pouvoir. Comment ils font? Comment les activistes là font? Être opposants au régime d'Ali Bongo et entrer au Gabon, aller se marier et ressortir? Il y a un problème. Et quand vous vérifiez bien, c'est des gens qui ont été là au PDG, qui ont eu à jouer un rôle important à un moment ou à un autre de la vie de ces partis politiques. Donc, si nous voulons exister, si nous voulons libérer le Gabon, nous ne devons compter que sur une nouvelle génération. Une génération qui n'est pas liée par des pactes maçonniques. Et ceux qui sont des vrais résistants là, qui sont entrés là par conviction, il faut éviter de vous faire appâter. Parce que derrière ces propositions alléchantes, se cache un danger. Je vous dis une chose. Le python qui veut t'avaler commence par te lécher. Le python qui veut t'avaler commence par te lécher. Donc, il nous faut absolument... Non, ne défendez pas Ping. Vous ne connaissez pas les informations que j'ai sur Ping. Arrêtez. Vous ne connaissez pas les informations que j'ai sur Ping. Hein? Voilà. Arrêtez. Ne défendez pas. Je sais de quoi je parle. Et vous n'allez pas voir Ping parler comme ça, machin, parce qu'on se connaît. Ne venez pas défendre les gens ici. Je vous dis tout simplement, en ce qui concerne le Gabon, il y a un problème. Le problème, c'est notre naïveté. On prend n'importe qui et puis on le met devant. Mais dans nos sociétés traditionnelles, il faut faire tes pas. Quand tu arrives dans un milieu, c'est comme à l'école, il y a le CP1, le CP2, enfin vous avez changé maintenant votre terme là, première année, tout ça. Bon, mais nous, à notre époque, c'était CP1 jusqu'au CM2, avant d'aller en 6e. On ne peut pas te prendre directement du CP1 pour t'amener en 6e. Non. Or, aujourd'hui, dans l'opposition, on n'a pas fait ça. On a jugé les gens. C'est-à-dire qu'on apprécie la valeur d'une personne à travers son porte-monnaie. Non, il faut arrêter. Il y a des gens qui ont des valeurs. Quand ils viennent, ce n'est pas l'argent qu'ils amènent pour développer le pays. Pourquoi exiger que la personne qui arrive soit forcément quelqu'un de nanti? Non. Il y a un budget de l'État pour développer le pays. Mais si quelqu'un a des idées novatrices, mais portez cette personne au pinacle. Les gens ont pensé que nous on prenait Ali Bongo parce que c'est le fils du chef d'État et machin, tout ça. Mais il fait pire que l'autre. Regardez le désordre qu'il fait. Il s'enrichit plus que son père.
Parce que c'est des enfants gâtés. Il n'a jamais connu la galère. C'est pourquoi il fout du bordel. C'est normal. Celui qui a connu la famine connaît le goût du repas. Celui qui a connu la famine connaît le goût du repas. Donc, enlever cette idée-là qui consiste à dire toujours non, il faut prendre quelqu'un qui est déjà riche. Mais il fait quoi? Est-ce que avec son argent, il va développer le pays? Non. Il faut mettre des lois fortes. Pour que quelqu'un qui arrive ne vole pas. Qu'il soit riche ou pauvre, mais quand il arrive, il ne doit pas voler. Et s'il vole, il doit être destitué. Il nous faut qu'on arrive à ce niveau. Quand on aura fait ça, on n'aura plus ce qu'on a là. Là, c'est la racaille. Ce n'est pas la classe politique, c'est la crasse politique. Faites la différence. Nous n'avons pas une classe politique. Nous avons une crasse politique. Il faut des lois fortes. Pour qu'un ministre ne vienne pas voler. Pour qu'un président ne vienne pas voler. Qui se contente de ce qu'on lui donne. Parce qu'ils en ont suffisamment. Pourquoi mettre encore la main dans la caisse de l'État? Il faut mettre un état de droit. Or, Ali Bongo, voleur qu'il est, ne mettra jamais tous les instruments d'un état de droit. Ce n'est pas possible. Tout simplement parce que le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Donc, je vais vous dire, ne vous découragez pas, malgré les trahisons. Moi, je n'appelle même pas ça trahison. C'est un retour à la maison mère. Trahison signifie que, bon, moi, je les ai pris pour des opposants. Non, moi, je les ai jamais pris pour des opposants. Ce sont des mécontents politiques. Je vous l'ai dit. Ce sont des mécontents. D'autres parce qu'ils avaient perdu leurs privilèges. Ils ont fait la baboune tombante. C'est comme une femme, vous voyez. Quand elle est sévrée, on ne la regarde plus. On a pris une autre femme, elle fait la tête. Elle sort comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut, elle voyage, elle va passer le week-end chez ses parents. Elle ne prévient pas. Mais si tu répares là-bas, si tu arranges tout là-bas dans la chambre, est-ce qu'elle va encore se comporter comme ça? Non. Elle ne va pas se comporter comme ça. Elle ne va pas se comporter comme ça. Donc c'est le comportement des pédigistes là. Ils sont comme des épouses, c'est vrai sexuellement. Et une fois qu'on leur donne leur dose adulte, elles reviennent à meilleurs sentiments. C'est le problème avec les pédigistes. Donc vous n'allez pas crier chaque fois. Demandez combien ont renoncé volontairement comme ça aux fonctions. Combien? Non. Et ça aussi, nous voulons construire une nouvelle société demain. Ça n'a pas de l'éducation qu'on donne aux enfants. Tenez compte de ça. Commencez par donner une bonne éducation aux enfants. Ne pas les habituer à une vie dispendieuse, à une belle vie. Donner aux petites filles de 12 ans déjà les téléphones iPhone 12. Non. Donner aux petits garçons les téléphones de cadeau d'anniversaire iPhone 12. Non. Parce que demain, ils seront des mauvais gestionnaires. Ils vont voler, ils sont habitués à ça. C'est ça la différence entre eux et nous. Moi, j'ai reçu une éducation bled, où quand j'ai à manger, je mange. Quand je n'en ai pas, je reste. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Ce qui fait que quand je n'en ai pas, tant pis. Mais, combien le font? Le PDG, c'était le gaspillage des fonds publics. C'était la folie à la limite. Donc, ne vous découragez pas. Ce pays va se libérer. Il y a le temps qui fait son tri. Le temps fait son œuvre de tri et il faut compter déjà sur ça. La nature, c'est comme ça. Ce temps-là, le retard à l'allumage, là, c'est bien, ça nous a permis de savoir qui est qui. Ça nous a permis de savoir que tel est mauvais, que tel c'est un faux opposant. Et naturellement, on peut maintenant, dans un pays libéré, avoir déjà une idée précise sur chacun de nous. Ça, c'est très important. Mais c'est pas... Si on avait pris le pouvoir en 2016, on se serait retrouvé avec tous ces budgétivores-là.
en train de gérer le pays et faire ce qu'ils font aujourd'hui. Parce que c'est des gens qui vivent, qui ont un train de vie trop élevé, c'est normal. Celui qui a plus de cheveux que toi a plus de poux que toi. Celui qui a plus de cheveux que toi a plus de poux que toi. Ne vous découragez pas, malgré les trahisons. Bon, considérons ça comme des trahisons. Ces gens ne sont pas venus pour rester avec nous dans l'opposition. Ils étaient sortis à un moment donné, ils pensaient que Jean-Pierre allait prendre le pouvoir et qu'il allait les appeler encore à la mangeoire. Et comme il y a du retard à l'allumage, ils ont compris que Jean-Pierre ne prendra pas le pouvoir, ils sont en train de faire leur demi-tour. Ils repartent là où ils étaient. Mais ce ne sont pas des opposants. Ils n'ont pas de conviction. Ceux qui sont en France, je vais bientôt terminer par ça. Ceux qui sont en France, qui repartent. Il y a des gens qui sont venus en Europe pour se chercher. Ils n'ont jamais eu une situation stable au Gabon. Ils n'ont vécu qu'à partir de la politique du PDG. Ils sont venus se chercher en Europe, ils n'ont pas trouvé. Ils vivotent. Ils sont obligés de repartir. C'est parce que les gens là considèrent la politique comme une denrée marchande. Au Gabon, la politique fait vivre les gens. C'est normal qu'on se trouve avec les gens comme ça. Mais ailleurs, on ne pratique pas la politique pour faire vivre les gens. Vous voyez, quand vous êtes en France, quand vous voyez les campagnes électorales, vous voyez que ça enrichit les gens? Non. Donc, voilà la bêtise. Je vois un autre abruti là qui me dit, Ali Bongo en tout cas. C'est que ces abrutis du PDG ne savent pas une chose. C'est que Ali Bongo, à l'avion, l'un des avions les plus rapides, il tombe malade, on l'amène. Et il revient. L'avion, il y a 2 avions, 2 jets qui sont au service d'Ali Bongo. Ali Bongo est tombé malade avant le truc la semaine dernière. Il a le temps d'aller se soigner à Londres. Mais vous avez des abrutis du PDG qui viennent se réjouir, ils rentrent quand? Vous moquez de vous-même, pas de Moulenda. On vous donne une information que ce type ne va pas bien, vous pensez qu'il va bien parce qu'on le voyait comme ça. Continuez à penser comme ça. Mais vous êtes maudits. Vous vous réjouissez parce qu'il a débauché tel de l'opposition. Mais il a fait quelle grosse prise. D'abord, votre Charles Mba, je suis pas mal parlé de lui, mais il faisait quoi en France? Quelle était sa contribution? Alors d'être avec un petit groupe de gens de son ethnie, il faisait quoi? Qu'est-ce qu'il a coordonné? Parce que moi je connais qui fait quoi dans la diaspora. Mais votre Charles Mba que vous avez débauché, qu'est-ce qu'il faisait? Il organisait quoi dans l'opposition? En dehors d'aller dans les salons feutrés de Jeune Afrique, aller faire des interviews, je veux bien. Mais en tant que sage, il a coordonné quoi? Donc vous vous réjouissez de quoi? Vous vous réjouissez de quoi? D'avoir des brillants pédagistes? Mais vous êtes des pauvres types. Vous n'avez rien compris. Le jour où ce pays va se libérer, j'ai bien peur pour certains. J'ai très peur pour certains. Parce que moi, tous ceux qui accompagnent les prostituées politiques, moi je ne suis pas une prostituée politique, je n'en serai pas. Moi j'ai des valeurs, j'ai été élevé dans ma famille conformément aux us et coutumes du peuple Guissir. Je ne suis pas là pour trahir. Et moi je suis entré dans le combat volontairement. Je n'ai pas été mécontent. Moi-même j'ai renoncé aux fonctions. Je n'ai pas été mécontent. Donc je voulais vous dire de rester vous les vrais Gabonais qui comptez sur la libération du Gabon pour apercevoir le bout du tunnel. Vous dire, ne vous découragez pas. Laissez les pédagistes continuer à faire leur balle des vampires. Mais ça prendra fin. Mais ne soyez pas ébranlés par des retours, les ménagements dans le sens inverse des pédagistes. Ils sont comme ça. Voilà. Ils sont comme ça. Charles Mba, c'est un pédagiste, il est comme ça, il est réparti à la maison mère. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait comme rôle dans la diaspora. Si vous voulez qu'on en parle, on va faire des émissions spéciales. Ok? Voilà. Comme ça, jusqu'à son passage au ministère des Finances. Il n'a jamais dit qui que ce soit. Donc, si vous pensez que vous avez fait un coup, vous portez une sorte de stockade à l'opposition, vous trompez. Voilà, moi, je ne suis pas surpris. Le pédagiste retourne toujours à la maison mère. Je ne suis pas surpris.
Je disais que les pélégistes repartent toujours à la maison mère. Parce qu'ils sont habitués, ils se sentent mieux là-bas. Un pélégiste est comme un serpent qui change de peau, mais qui ne perd pas son venin pour autant. Alors, méfiance. La méfiance doit être notre leitmotiv. Ne prenez pas ces gens-là pour des guérisseurs de cruels. Parce que tôt ou tard, ils vont repartir. Ce ne sont pas des ceintures de sécurité. Vous devez vous en méfier. Un pélégiste, c'est un pélégiste, quel que soit son discours hypocrite, quel que soit son discours populiste, il reste un pélégiste. Dans un village, il y avait un homme qui avait son bétail, qui avait un enclos, et on trouvait des moutons, des chèvres, on trouvait même des bœufs. Il s'appelait Mumbina. Alors Mumbina, c'était un grand chasseur. Il avait, à la limite, été braconnier. Parce que chaque jour que Dieu faisait, Mumbina allait en brousse pour tuer du gibier. Il avait tellement tué du gibier que la forêt d'à côté était devenue presque sèche en gibier. Mais voilà qu'un jour, il y avait une lionne. Comme vous le savez, chez nous en Afrique et un peu ailleurs, chez les lions, ce sont les femelles qui chassent. Il y avait une lionne qui était affamée, mais qui était enceinte, qui était prête à mettre bas. Elle voulait manger quelque chose. Mais il n'y avait plus d'autres animaux dans la forêt à côté. Parce que Mumbina avait déjà massacré. Et c'est comme ça que cette lionne s'est mise à progresser vers le village. Parce qu'elle avait entendu les cris des bêtes, des cabris de Mumbina. Et c'est comme ça que la lionne a vu l'enclos où il y avait les bêtes de Mumbina. Et comme il y avait une barrière, la lionne a sauté pour tomber de l'autre côté. Mais malheureusement, elle est tombée par le ventre. Et elle a reçu un choc. Elle s'est mise à mettre bas plus tôt. Et après avoir mis bas, la lionne est morte sur le champ. Alors, Mumbina et les amis ont dit, ah ouais, mais c'est de la bonne viande. Mumbina a dépecé la lionne. Elle a partagé au reste du village. Et après, le petit de cette lionne-là, donc le lionceau, est resté là. Mumbina a dit, je vais l'élever, il deviendra certainement comme nos chats. Et le lion a commencé à grandir, à grandir, à grandir. Et il s'est mis même à bêler comme les moutons parce qu'il pensait qu'il était mouton. Il faisait tous les actes. Il mangeait même l'herbe comme les moutons qui étaient là parce qu'il est né là, il a grandi là. Alors, il s'est dit que c'était qu'il était aussi un mouton, qu'il faisait partie des moutons là, des chèvres là. Donc il mangeait ce que les chèvres mangeaient, il mangeait ce que les moutons mangeaient. Il a grandi, il a grandi, il a grandi. Il est devenu adulte. Et voilà qu'un jour, un autre lion qui cherchait sa pitance arrive à l'oreille du village et voit l'enclos où il y avait beaucoup de bêtes et aperçoit un autre lion à l'intérieur. Et c'est comme ça que le lion a dit, oh, mais qu'est-ce que le lion a fait là avec les moutons? Il joue avec les moutons alors que c'est de la viande fraîche. Attends, moi je m'avais quand même posé des questions. Donc le lion là est venu près de l'enclos de Mumbina
pour approcher le lion qui avait grandi là. Pour dire, il vient d'abord. Au contraire, le lion a fouillé même. Il dit, mais pourquoi tu me fouilles? Toi, tu es de la famille. Tu es de ma famille. Le lion ne voulait rien entendre. Il dit, je suis de ta famille, viens ici. Le lion ne voulait rien entendre. Il dit, attends, je vais te prouver que nous sommes de la même famille. Alors on va aller à la rivière qui est derrière là. Et c'est comme ça que le lion l'a quand même suivi. Il a dit, regarde là, c'est notre miroir. Quand tu vois l'eau là. Quand tu regardes là, tu te regardes et tu me regardes. Tu vois pas qu'on se ressemble? Le lion a dit, oui, c'est vrai que tu as raison. C'est vrai, tu as raison. Il dit, nous sommes de la même famille. Tu ne dois pas rester avec les moutons là-bas et les chèvres. Au contraire, ça, c'est notre gibier. On reste ici et on va de temps en temps faire des excursions là-bas pour aller les manger. C'est de la viande. Tu n'es pas chèvre, tu n'es pas mouton. Ne va plus là-bas. On ira là-bas rien que pour prendre quelques têtes pour manger. Et c'est comme ça que le lion a dit, ah oui, finalement, je ne suis pas un mouton, je ne suis pas une chèvre. Alors moi, je reste en brousse. J'irai là-bas rien que pour aller les dévorer. C'est ce que font les opposants PDGistes, les mécontents du PDG, tapis dans l'opposition. Donc, ils repartent là-bas pour venir pêcher dans l'opposition. À vous d'être vigilants. À vous d'être vigilants. Pour comprendre que ces gens n'aiment pas le Gabon. Parce que quand on aime le Gabon, on ne peut pas trahir le pays. On ne peut pas décevoir les espoirs. Comme ça se fait comme ça. Malheureusement. Malheureusement. On n'a pas une classe politique. On a une crasse politique. Et quand c'est comme ça, il faut se débarrasser de cette classe-là. Parce qu'on ne peut pas construire le pays avec les oripeaux. Comme ceux-là qui, chaque fois, déménagent comme ils veulent. Quand on aura compris la nécessité de construire une opposition sur la base des valeurs morales, la base de l'éthique, alors on fera un grand pas vers l'avenir. Et c'est le Gabon qui gagnera. Alors, ne vous découragez pas, chers résistants, malgré les trahisons, le combat continuera jusqu'au bout. Avec ou sans eux, le Gabon va se libérer parce que le serpent n'a pas de bras, mais il grimpe aux arbres. Le serpent n'a pas de bras, mais il grimpe aux arbres. Bonsoir chez vous. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Sur scène.
Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Union, travail, justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le passe de frère.